Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je vous ai trouvé un invité, en fait, c'est lui qui m'a trouvé, qui est en Suisse et qui a habité au Japon pendant plusieurs années et qui va nous raconter un petit peu de tout ça. Salut Florian. Salut Sam, salut à tous et merci pour ton invitation. Ben, je t'en prie, merci de m'avoir contacté, c'est super sympa. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement et nous dire pourquoi est-ce que tu m'as contacté et quelle est ton expérience au Japon, comment ça a commencé tout ça? Alors, je m'appelle Florian et mon expérience au Japon se résume à 3 années de vie là-bas. Comment j'ai atterri au Japon? Alors, je sortais d'un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande. D'accord. L'expérience m'avait énormément plu et je réfléchissais à la renouveler. Je ne savais pas encore où exactement et le Japon faisait partie des possibilités. Donc, je m'y suis rendu d'abord pendant 3 mois, 3 mois durant lesquels j'ai séjourné chez l'habitant D'accord. pour tisser un premier réseau de contacts et aussi dans l'optique d'y revenir. Je me suis dit que pour éventuellement trouver du travail sur place, ce serait plus facile aussi d'avoir déjà des contacts. Et comment tu as trouvé ce logement chez l'habitant? Il y a un site? Comment ça se passe? Voilà, exactement. Il y a le site, il y en a plusieurs à vrai dire. Moi, je suis passé par le site Helpix. Donc, c'est des hôtes qui postent des annonces, qui recherchent des personnes pour les aider dans différentes tâches. Tu peux aussi bien faire du jardinage que de la garde d'enfants, que d'immerger des huîtres, par exemple, dans la baie de Kumiyama. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, les missions sont assez variées et en échange du travail, qui se résume à quelques heures par jour, ça dépend ce que l'hôte veut. Ça peut être 2 heures, comme ça peut être 6 heures de travail. En Ok. échange, tu reçois le gîte et le couvert. D'accord, donc vraiment une bonne solution pour non seulement pouvoir rester au Japon pour pas trop cher, et en plus avoir des contacts avec des locaux, créer des liens. Voilà, exactement, exactement. Et c'est souvent, j'imagine, dans les campagnes, dans des exploitations agricoles ou des hôtels, des choses comme ça? Alors, tu peux le faire aussi en ville. Moi, j'essayais de les fuir davantage, ces villes, pour plutôt me retrouver dans la campagne. C'est Ok, vraiment la campagne japonaise qui m'a charmé. Et j'ai fait 3 volontariats. Donc, je l'ai dit, dans une ferme d'huîtres pendant quelques semaines. Ensuite, j'ai aussi rejoint une dame qui vit au pied du mont Fuji et qui importe des noix du Guatemala. Et d'accord, elle les, original. ouais, très originales et elle les transforme en différents produits. Donc, ça peut être des cookies, ça peut être des barres protéinées, etc. Et donc, je l'aidais à confectionner ces produits. Elle avait aussi besoin du bois de chauffage, donc je passais aussi énormément de temps, la plupart de mon temps, à vrai dire, à couper du bois. Ok. Et voilà, donc ça, c'était aussi très physique, très sympa. Et la dernière expérience que j'ai eue, c'était dans une petite île qui s'appelle Iki, qui est au large de Fukuoka, où D'accord. j'ai aidé un couple qui attendait un enfant et ils tiennent une auberge, un ryokan, et ils avaient besoin justement d'un coup de main parce que Kana, la maman, avait besoin de se reposer avant l'accouchement. D'accord. Et question un peu bête, mais est-ce qu'il faut parler japonais pour faire ce genre de mission ou pas du tout? Non, du tout. Chez deux de mes hôtes, la dame qui vit au pied du mont Fuji, Mio, et chez Atsushi qui tient la ferme ostréicole dans la baie de Kumiyama, ces deux personnes-là parlent anglais. Par exemple, Atsushi, qui tient l'exploitation conchilicole, il fait énormément appel à de la main-d'œuvre étrangère et en particulier les volontaires comme moi via des sites comme le LPX parce que c'est une toute petite exploitation familiale et il n'a absolument pas les moyens de recruter quelqu'un, donc il fonctionne beaucoup avec de la main-d'œuvre bénévole. Et Mio, au pied du mont Fuji, elle reçoit aussi beaucoup de bénévoles comme ça. Et Kana et Ryoji, donc, qui tiennent l'auberge sur l'île d'Iki, eux, beaucoup moins. C'était la première fois, à vrai dire, qu'ils recevaient un étranger. Mais bon, avec les technologies, on a su communiquer, et puis aussi dans un anglais assez basique. On arrivait toujours à se faire comprendre. Il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Donc si vous regardez la vidéo, vous voulez aller au Japon pendant plusieurs mois et vous n'avez pas forcément les moyens de payer l'hôtel, c'est un bon moyen de découvrir des régions et de se rendre utile et de faire des rencontres. Dans ces endroits où tu faisais des tâches un peu en volontariat, est-ce que tu étais le seul étranger ou est-ce qu'il y avait vous étiez plusieurs? Dans l'auberge, j'étais seul.
sur l'île d'Iki. Chez Mio, j'étais seul aussi. Ok. Et en revanche, avec Atsushi, on était plusieurs. Il y avait un Anglais, il y avait une Canadienne, parce que là, il faut quand même de la main-d'œuvre conséquente. Il y a beaucoup de travail et le labeur est assez dur, donc il faut quand même plusieurs personnes pour l'assurer. Donc là, on était plusieurs, en effet. D'accord, ok. Et donc ça, c'était en quelle année exactement? Alors ça, c'était en 2017. Donc D'accord. ça fait déjà quelques années. D'accord. Donc là, tu es resté 3 mois, c'est ça? Alors, je suis resté 3 mois. Ok. Ces 3 mois sont passés comme un seul. J'ai adoré les expériences que j'ai eues, aussi bien humaines qu'au niveau des travaux que j'ai été amené à faire, des rencontres. J'ai fait aussi un petit peu d'autostop à ce moment-là. Et j'ai absolument aimé ce premier séjour au Japon. Donc ensuite, je suis retourné en France. J'ai travaillé un petit peu pour mettre de l'argent de côté. Et ces 3 mois m'ont clairement décidé à retourner au Japon, cette fois pour un an, pour D'accord. commencer avec un autre visa vacances-travail. Et la première fois, les 3 mois, tu avais un visa touriste ou tu avais un... C'est ça, D'accord. Donc même en visa exactement. touriste, on peut faire du boulot entre guillemets, parce que normalement, c'est pas autorisé. Mais là, comme c'est du volontariat, on rend service, c'est pas vraiment un travail rémunéré, quoi. Exactement, c'est ça, ouais, tout à D'accord, fait. Donc ok. j'ai épuisé ce visa de tourisme jusqu'au bout, les Hmm, 90 jours, et ensuite je suis d'accord. reparti en France dans l'optique de préparer l'année qui allait arriver au Japon. D'accord. Juste un petit mot, tu as parlé de faire du stop au Japon. Et j'avais déjà interviewé quelqu'un il y a très longtemps. C'est le premier invité sur la chaîne qui avait fait du stop dans tout le Japon. Et lui avait dit que ça s'était très bien passé. Toi, comment a été ton expérience de faire du stop au Japon? Les gens s'arrêtaient, vous pouviez discuter, ils t'invitaient, ou c'était au contraire très difficile? Comment c'était? Très simple, je crois que ça n'a jamais été aussi simple. J'ai fait Ok. du stop dans d'autres pays Ouais. et vraiment une expérience fantastique. Parfois le forfait complet, la voiture s'arrête, tu montes à bord, ils te conduisent pas tout de suite à ton lieu de destination, on s'arrête d'abord à une supérette, ils t'achètent à boire, à manger, et même parfois j'ai des hôtes en fait qui m'ont laissé dormir chez eux. D'accord, super Voilà, sympa. voilà, vraiment des rencontres inoubliables. Et ensuite, quand je suis retourné au Japon pour presque 3 ans, durant les intersaisons, en fait, je voyageais aussi beaucoup en stop, Ok. sur parfois des longues distances. Et ça s'est toujours extraordinairement bien passé. Les gens très accueillants, très généreux. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs du Japon. Bonne chose à savoir, bonne expérience. Donc, tu es rentré en France, tu as fait des économies pour revenir du coup en PVT cette fois, visa vacances-travail. Exactement. Tu es revenu en quelle année et quel était ton objectif avec ton PVT? C'était vraiment de venir ici pour t'installer, essayer de trouver du travail ou c'était plutôt pour, comme tu dis, profiter, balader? Continuer l'exploration du Japon, ouais. Et j'allais dire advienne que pourra. Après, j'ai aussi rencontré le lendemain de mon arrivée celle qui a été ma petite amie durant presque ces 3 ans. Oh, Et donc, ça a créé forcément un lien assez fort avec le Japon. tu l'as Mais rencontré où si c'est pas indiscret? Le oui, oui, lendemain de bien ton sûr, arrivée, c'est fort. bien sûr, bien sûr. Alors, c'était à la station de train. En fait, on OK, a travaillé dans le même établissement hôtelier, enfin pour la même d'accord. compagnie hôtelière qui avait plusieurs hôtels dans le village de montagne de Nozawa Onsen. Mmh. Et je suis arrivé le premier. Et on avait notre chauffeur qui était là pour nous attendre. On se présente avec le chauffeur et en fait, cet homme est originaire de Boulogne-sur-Mer. Et moi, j'y étais quelques semaines auparavant. Donc, on s'est dit, OK, mais coïncidence incroyable. Et puis ensuite, elle est arrivée à son tour et voilà, j'ai complètement flashé. Et, d'accord. et puis, Elle était étrangère aussi? Elle était française? alors, elle est franco-japonaise. D'accord. Elle est franco-japonaise et elle était déjà venue dans cette station travailler pour la même compagnie hôtelière pour faire des saisons. Et puis là, elle y revenait pour une saison supplémentaire. Ensuite, on a passé les premiers jours à découvrir le cadre de travail. Et puis on a eu cette soirée du personnel où les patrons avaient organisé un grand repas pour qu'on puisse tous apprendre à se connaître. Mmh. Chacun est passé derrière le micro pour se présenter brièvement. Ensuite, D'accord. on a fait un petit karaoké. Donc, les patrons sont partis se coucher. Nous, on voulait continuer à faire la soirée. Et donc, on est descendu au sous-sol. Et puis là, on a continué à en profiter. Et je voyais, il y avait déjà un Australien qui se rapprochait d'elle. Donc, je me suis dit, c'est assez mal engagé pour moi. Faut pas Et en traîner. fait, il faut pas traîner. Et en fait, elle était assise en face de moi.
Et puis d'un coup, d'un seul, elle s'est levée, elle a fait le tour de la table, elle est venue s'asseoir à côté de moi, elle a posé sa tête sur mon épaule. Oh. Et voilà, c'est comme ça que ça a Ah commencé. ouais, c'est bien parti. D'accord, ok. Et C'était mal donc, engagé, mais ça s'est bien euh, terminé. ben, je vois ça, je vois ça. Et donc, donc vous avez travaillé dans ce onsen, tu es resté pendant combien de temps dans ce onsen? C'est Nozawa Onsen. En fait, c'est une station de ski et effectivement, Ah, il y ok. a 13 bains publics Ok, ok. accessibles dans le village. Donc ça, c'est D'accord. royal. Effectivement, après une Oui. journée de ski, tu te plonges dans les bains chauds. Ouais. C'est parmi aussi mes meilleurs souvenirs. Et donc, j'y suis resté pour la saison d'hiver. On y est resté la saison d'hiver. Et D'accord. ensuite, est venue la question forcément, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et Hmm. on est parti vivre et habiter et travailler pendant 6 mois sur l'île d'Ishigaki, à Ouh. Okinawa, Ok, ok. pour travailler toujours pour un établissement hôtelier. Comment tu avais trouvé ce boulot dans un établissement hôtelier? Des annonces sur Internet ou le bouche à oreille ou... Depuis la France, en consultant, alors je savais que mon départ allait coïncider avec la saison hivernale au Japon, et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter de faire une saison d'hiver. Et donc j'ai envoyé, en fait, j'ai parcouru différents sites internet de différentes stations, hein, aussi bien Hmm. Niseko que Akuba, que Nozawa. Et c'est justement à Nozawa, en parcourant les différents sites internet et en envoyant spontanément des candidatures, que j'ai été recontacté. D'accord, ok. Bah, c'est vrai que surtout encore plus maintenant, il y a énormément de clientèle étrangère dans Hakuba, toutes ces stations. Donc, je pense qu'ils doivent vraiment recruter chaque année. Ils tournent qu'avec des gens qui sont là en PVT ou pour les saisons. Exactement, Donc, c'est tout à fait ça, ouais. ensuite, vous êtes resté à Ishigaki. Vous y êtes resté combien de temps? On est resté 6 mois. On avait un Ok, contrat d'à peu près 6 mois. Et donc d'accord. on est resté sur l'île. On a exploré aussi une île alentour, Hmm, Iriomote, très d'accord. sauvage, qui contraste Sauvage. beaucoup avec. Ah bah, je te recommande, hein, vraiment. D'accord. L'île est couverte à 90% de forêt, et avec un peu de chance, tu peux apercevoir encore quelques-uns des derniers chats sauvages que compte D'accord. l'île. Ok. Ce qui n'a pas été notre cas, mais en tout cas, le séjour était magnifique et c'est des plages tropicales Et, le, absolument fantastiques. et la vie à Okinawa, c'est comment? C'est très très différent de la vie à Tokyo ou ailleurs. Est-ce que le climat, les modes de déplacement, le fait d'être sur une petite île, parce que Ishigaki, c'est pas très grand, à ce qui me semble. Exactement, ouais. C'est assez petit. Comment ça s'est passé cette vie là-bas? Magnifique. Magnifique. On passait beaucoup de temps à plonger, tout le temps en tuba, en fait. Tu Mhm. n'as même pas forcément besoin de bouteilles pour admirer les fonds marins. Ils sont rocheux, donc la lumière, elle descend vraiment proprement jusqu'au fond, et tu vois Mhm. parfois jusqu'à 15 mètres en dessous, sans avoir besoin d'autre chose que d'un tuba et d'un masque. Donc on a passé énormément de temps à plonger. Le site est assez connu pour ses raies manta. D'accord. Voilà, donc moi je me suis accroché, j'allais plonger toutes les semaines pour essayer de les voir, et malheureusement il n'y a pas eu un seul jour où je les ai vus. En revanche, ma copine y est allée quasiment dans les derniers jours de notre séjour à Ishigaki, et elle en a vu plusieurs en fait. Elle a vu un petit banc de raies Ok. manta géantes, et donc ça Et- absolument fantastique, hein. Donc tu vois des requins, tu vois des tortues, des bancs de poissons multicolores, vraiment un environnement sous-marin absolument magnifique. Sur l'île en elle-même, on se déplaçait à vélo, comme elle est assez petite, puis une ambiance vraiment très détendue, très relaxe. D'accord, ok. Très bien. Donc là, vous avez fait donc 6 mois là-bas, 3 mois à la station de ski. J'imagine que la fin du PVT approchait. Tu as enchaîné sur un visa travail ou comment tu as fait pour rester? C'est ça, le visa approchait de la fin. J'avais déjà entamé des démarches pour faire le PVT au Canada. Je m'étais inscrit, c'est un système de loterie, donc il y a des tirages au sort qui sont organisés tout au long de l'année. Donc je m'étais inscrit pour cette loterie. Puis au fur et à mesure, en fait, l'idée m'était complètement sortie de la tête. Et puis je voulais plus y aller. Je voulais rester au Japon. On est retourné faire la saison à Nozawa ensuite, la saison d'hiver. Et j'ai demandé à la directrice si on pouvait éventuellement entamer des démarches pour obtenir un visa de travail. Et donc on a fait les démarches. Donc il y a quelques papiers à fournir. Il a fallu aussi que je récupère par exemple mes diplômes universitaires, des choses comme ça. On a envoyé tout ça, puis finalement, ça a abouti. C'est possible de passer d'un travail de saisonnier à un visa travail pour une année supplémentaire, par exemple, pour C'est continuer ça, à bosser dans exactement. cet hôtel.
Ok, c'est bon à savoir. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Oh. Et tu avais une particulièrement bonne relation avec la direction, parce que Oui, très tu parlais bonne. plusieurs langues ou, parce que j'imagine qu'ils font pas ça pour tout le monde non plus, parce que peut-être que beaucoup de personnes veulent faire la même chose, mais du coup, ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Alors, elle m'avait mis en garde aussi. Elle avait déjà tenté par le passé, de faire aboutir comme ça, je crois que c'était 2 dossiers, D'accord. qui n'avaient pas eu une issue, disons bien heureuse. Donc, elle m'avait quand même mis en garde. Elle m'a dit: Il y a absolument rien d'assuré». Donc voilà, aussi je commençais à réfléchir. J'avais passé un entretien aussi pour venir en Suisse au cas où, ça n'allait pas fonctionner. Et heureusement, c'est passé. J'ai pu effectivement rester, une année supplémentaire et puis, j'avais effectivement une très bonne relation avec elle, une grande relation de confiance. Pour te dire, quand je suis arrivé sur place, la toute première saison, donc on a fait cette présentation, dont je t'ai parlé, où chacun passait dans le micro pour, donner quelques lignes à propos de lui-même. Le directeur général est arrivé et il a commencé à présenter l'entreprise et il a dit: Florian va s'occuper du Ryokan, qui porte, tel nom. Et là, j'étais complètement surpris parce qu'en fait, moi, j'avais simplement postulé pour être, disons, valet de chambre. OK, OK. C'était le titre du poste, en fait, l'intitulé du D'accord. poste. Et il me dit, voilà, il va s'occuper du Ryokan. Donc, j'étais un petit peu surpris, ravi aussi, qu'il m'accorde aussi rapidement, sa confiance. Bien sûr. Et voilà, donc du coup, j'ai passé la saison avec, comme ça, 3 ou 4 autres employés à nous occuper d'un Ryokan qui appartenait à D'accord. l'entreprise. Très bien, très bien. Mais c'est bon à savoir, hein, parce que moi, j'avais souvent l'idée que les sociétés s'embêtaient pas trop à faire des demandes de visa de travail, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent, que ce soit en PVT ou avec d'autres visas, qu'il y a de la main-d'œuvre facile. Mais c'est vrai que si tu as une bonne relation et que tu travailles bien, et peut-être que tu parles anglais ou tu parles français, ça peut aider aussi. Donc, c'est possible, donc c'est Exactement. bon à savoir. Puis il y a de C'est plus en plus, tout à fait possible, ouais. ouais, et que ça soit dans les campagnes et dans les stations comme ça, il y a de plus en plus de touristes étrangers, comme je le disais, et il y a de moins en moins de main-d'œuvre japonaise, donc forcément, je pense que c'est amené à se démocratiser. Absolument. Alors, juste pour préciser, Ouais, le directeur général il est anglais. Donc, il y a aussi, la souplesse anglaise, l'ouverture d'esprit anglaise et ça a aussi, je pense, facilité beaucoup de choses. d'accord, OK. Ça t'a permis de rester 1 an de plus et après, tu as redemandé le visa Voilà, travail a été renouvelé? exa exactement, on l'a renouvelé. Tout à OK, fait, OK. pour une année supplémentaire. D'accord, donc tu es resté tout le temps, là-bas dans la même région? Simplement l'hiver, pour l'été suivant, on est parti à Hokkaido, travailler dans une D'accord, ferme laitière, Alors là, il y a eu un petit couac sur la fin, parce que moi, j'avais un visa, spécialiste des sciences humaines et OK, donc, traire les vaches, ça fait vraiment pas partie de ce visa et on a eu, la visite de 2 personnes qui s'occupent en fait des travailleurs, et notamment des travailleurs étrangers sur la ferme. Alors on n'était pas présent avec ma copine, mais quand on est revenu, je crois le soir, notre patron nous a dit de venir chez lui. Il nous a expliqué qu'il avait eu la visite de ces 2 agents et les agents avaient demandé forcément les documents de travail de chacun. Donc, on travaillait avec une Philippine, on travaillait voilà aussi avec un monsieur qui était assez âgé, qui avait plus de 70 ans. Et pour en revenir à cette histoire de visa, donc là, ça a quand même créé un petit moment de panique. Je me suis beaucoup inquiété. Je me suis dit qu'est-ce qui allait arriver en fait. parce que ça, Alors je te coupe, mais c'est le visa que tu avais eu avec, l'hôtel, voilà, c'est ça. et c'était Avec, redis le c'est un visa, spécialiste des sciences sociales? c'est ça exactement. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que Alors, c'est tout ce qui touche aux relations avec les étrangers, si je ah ne dis pas de d'accord, OK. bêtises, tout ce qui est, ressources humaines et cetera. OK, OK. Parce que je m'interrogeais quand tu avais un visa pour, travailler dans un ryokan, dans un hôtel, est-ce que et c'était, un visa, c'est pour 1 an normalement, mais comme la saison là, c'est seulement quelques mois, est-ce que tu étais autorisé, je me demandais, à travailler ailleurs avec le visa qui avait été obtenu pour un hôtel particulier? Et donc c'est pour ça que tu dis ça posait des soucis si ça colle pas vraiment à la description de la tâche? Voilà, c'est ça. Normalement, OK, donc tu y es pas autorisé et donc d'accord. ces personnes-là qui ont visité la ferme ont demandé à ce que mon travail en tout cas, cesse immédiatement. Donc c'était vers la fin du contrat et puis ça s'est bien passé en fait, parce que mon employeur a même voulu en fait que je continue le travail. Donc
non pas sous une relation contractuelle, mais qu'il me donne un salaire au noir, en fait. D'accord, ok. Mais j'ai préféré refuser parce C'est que un peu ça, dangereux, surtout si c'est ça, ils sont déjà venus une fois, s'ils reviennent et qu'ils le savent et qu'ils Exa- l'apprennent, tu risques de exactement. plus pouvoir revenir jamais après. Exactement. Mais je pense qu'il y a aussi de leur côté beaucoup de difficultés à recruter. Tu vois, comme je te l'ai dit, on travaillait avec une Philippine, on travaillait avec un vieux monsieur qui avait plus de 70 ans. Mmh. On avait aussi un jeune japonais qui était un petit peu à la traîne. On avait dû lui communiquer à notre patron effectivement nos documents avant d'engager le contrat, hein, la Bien pièce sûr, bien sûr. d'identité, etc. Donc, il savait aussi pertinemment que j'étais sous ce régime-là de visa spécialiste des sciences humaines. Mais je pense qu'ils ont tellement de difficultés à recruter aussi dans ces campagnes lointaines. Et puis pour un travail aussi que beaucoup rechignent à faire, hein. Bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait du coup à la fin de ce visa? Après, on a refait, si je ne dis pas de bêtises, une saison D'accord, à ok. Nozawa, voilà, Mmh. exactement. Et puis après, ça s'est terminé, terminé tout doucement, encore un été à voyager, et ensuite je suis parti. Après, tu es rentré en Suisse? Je suis rentré d'abord en France. La tâche, moi, qui me liait au Japon, c'était ma copine, et puis on s'est séparés, en fait. D'accord. On s'est séparés, donc pour moi, et ça a été aussi un petit peu mon erreur de croire que c'était la seule et unique attache que j'avais avec le Japon. Comme elle avait été rompue, je me suis dit, j'ai plus rien à faire au Japon, je rentre. Mais ça a été une erreur. D'accord, d'accord. Sur le Ça a moment, été une tu t'es erreur. pas dit, je veux rester absolument au Japon. Non, non, Pour, à ce moment-là, le plus important, c'était votre relation. c'est Mais quand ça. tu es rentré en France, après, tu t'es dit, ah, finalement, j'étais bien au Japon. Bah alors, quand je suis rentré en France, bah déjà, la séparation a été très dure. La séparation a été très dure avec elle parce qu'on avait énormément voyagé. On avait voyagé en stop, on avait voyagé en bivouac, on a eu beaucoup d'expériences de travail. Vraiment 3 années fantastiques. Donc ça a été très compliqué. Pour te dire, alors façon de parler, mais dans l'avion, je n'avais qu'une crainte, c'est que l'hôtesse de l'air ou l'hôte de l'air vienne toquer à la porte des toilettes et vienne me dire, écoutez monsieur, avec ce que vous venez de pleurer de larmes, vous allez devoir payer 3 bagages supplémentaires. Donc Ah non, ouais, non, c'était très dur. Aussi le choc culturel mais ouais, aussi au retour a été assez violent. Pour te dire, avant de prendre l'avion à Narita, j'ai séjourné chez un ami qui habite à Noto. Et de Noto, en fait, j'ai pris un bus pour rallier Narita. Donc ensuite, de Narita jusque Paris en avion et de Paris jusque chez ma famille en bus. Donc en fait, j'ai eu les deux contrastes entre ces deux bus, l'un japonais, l'autre français. ok. Et quand j'ai mis les pieds dans le bus français, pendant toute la durée du voyage, j'avais les yeux écarquillés, les oreilles grandes ouvertes, parce que c'était vraiment deux ambiances très différentes. Ça me fait penser à une caricature sur l'affaire Dreyfus. En fait, tu as deux dessins. Il y en a un au-dessus qui montre une famille autour d'une table en train de déjeuner très tranquillement, d'avoir des conversations très sereines, très calmes. Et il y a cette petite légende en dessous qui dit « Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ». Et le dessin suivant, tu vois la même table avec les mêmes convives en train de se taper dessus, en fait. D'accord. Voilà, et en train de se bagarrer, et en train de… Voilà, il y a même, je crois, la servante qui empêche un monsieur de planter sa fourchette dans un autre. Et tu as cette petite phrase, ils en ont parlé de l'affaire Dreyfus. Voilà, Ok, donc ok. les dissensions politiques se sont fait jour. Et en fait, ces deux bus m'ont fait un petit peu penser à cette caricature. Un D'accord. bus très calme, très serein, très Hmm. respectueux, très tranquille au Japon. Et une fois que j'ai mis les pieds dans cet autre bus, c'était des personnes qui mangeaient des chips qui craquaient sous la dent de manière un peu excessive, ou alors un type qui était 3 rangs plus loin avec une musique qui tombait dans son oreille et j'avais l'impression qu'elle tombait dans la mienne. Donc ça a été, voilà, il a Ouais, fallu c'est juste violent. un petit sas de décompression quand même pour, disons, me réhabituer un petit peu. Et puis, et quand je suis rentré en fait chez mes proches, la première chose que j'ai faite en fait, ça a été d'écrire une lettre en fait pour celle qui était déjà mon ancienne copine, pour Hmm. lui dire voilà que je voulais simplement la retrouver. Puis j'ai mis 2 ans en fait à finir cette lettre. En fait, je Oh. n'en avais écrit que la moitié et D'accord. je l'ai complété 2 ans plus tard seulement.
Et je me souviens très bien le moment où j'ai voulu l'envoyer. Je m'apprêtais à partir pour un trek de plusieurs semaines et je me suis dit, voilà, je balance la lettre, je me déconnecte complètement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et après ce délai, je me reconnecterai simplement pour voir un petit peu sa réaction. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que j'en suis venu à réaliser que cette lettre, je m'étais trompé de destinataire en fait. Elle n'était pas destinée à elle, elle était, bon, encore une fois, c'est très imagé, mais elle était destinée en fait à ma maîtresse. C'est une D'accord. maîtresse que j'avais eue sur l'archipel nippon pendant ces 3 ans, et en fait, cette maîtresse, c'est le Japon. Tu n'as pas envoyé cette lettre J'ai pas et envoyé cette lettre. tu as réalisé que le Japon te manquait. Est-ce que tu as essayé de revenir du coup par d'autres moyens par la suite? Alors, j'ai fait une tentative très timide à la fin de l'écriture de mon livre. C'est une personne avec qui j'ai été beaucoup en contact pour obtenir des autorisations à des fins de publier des informations dans mon livre. Donc, c'est des informations qui ont trait à certains musées dans cet endroit que j'ai visité, qui s'appelle Oki. C'est un archipel d'îles dans la mer du Japon, un endroit absolument merveilleux. C'est celui que j'ai préféré en fait pendant ces 3 ans de voyage. C'est 4 îles, c'est tout petit comme archipel, mais c'est un archipel extrêmement riche culturellement, folkloriquement. Au niveau des paysages aussi, il y a des immenses falaises qui tombent comme ça dans la mer. Et donc j'étais en contact avec la personne chargée du tourisme et des relations étrangères pour obtenir des autorisations des différents musées de l'île, etc. Parce que j'y avais Mmh. trouvé des informations qui m'avaient absolument fasciné. Et je voulais les mettre dans mon livre. Et une fois que j'ai eu terminé l'écriture de ce livre, j'ai repris contact avec cette dame. Donc, je lui ai demandé très timidement s'il y avait éventuellement des possibilités pour un étranger tel que moi de pouvoir revenir éventuellement à Oki, d'y vivre et d'y travailler. Et elle m'a dit qu'elle allait se renseigner. Dans le même temps, j'ai aussi envoyé une candidature, puisque mon secteur d'activité, c'est l'hôtellerie. J'ai envoyé une D'accord. candidature pour un des hôtels de l'une de ces îles. Je leur ai envoyé la candidature directement par leur site web. Ces 2 options, en fait, j'ai pas eu de retour. En même temps, je l'ai pas vraiment sollicité. J'ai envoyé la candidature. J'ai demandé aussi à ce que la dame se renseigne de son côté, mais j'ai pas cherché à les relancer. J'ai aussi quelques autres projets, comme si j'avais en fait devant moi des roues d'engrenage Mmh. pas encore crantées. C'est à moi de les cranter et ensuite D'accord. d'essayer de les assembler pour que la mécanique du rêve puisse tourner le plus proprement possible. Mais le Japon, ça reste clairement c'est très clairement dans ma tête, ouais. C'est très clairement D'accord, dans donc ma tête. Ça me manque. là, ça fait combien d'années que tu es pas venu au Japon? Je suis rentré en 2020, donc Ah oui, donc bah, ça après fait il y a le 6 ans. Covid, tout ça, donc c'était pas évident. Et là, tu aimerais revenir ici? Éventuellement, ouais. OK, Éventuellement, ouais. OK. C'est une idée qui me court dans la tête, ouais. J'ai D'accord. encore beaucoup de contacts avec des amis que je me suis fait sur place. Mmh. En l'espace d'un an, il y en a plusieurs en fait qui sont venus en Suisse, donc on a pu se voir aussi pendant quelques jours. Donc j'ai aussi beaucoup de contacts encore là-bas. Alors, tu as eu plein de superbes expériences au Japon. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences pendant que tu étais là? Des anecdotes ou des situations, difficiles ou je sais pas? Il y en a une seule qui me vient à l'esprit, une seule, un contrôle policier. Alors pas celui, là c'était différent sur la ferme, mais c'était un contrôle policier que j'ai eu pendant mes derniers mois de voyage au Japon. OK. J'étais allé visiter un ancien site industriel dans la préfecture de Nagasaki, où ils fabriquaient en fait si je dis pas de bêtises, les torpilles qui ont servi à l'attaque de Pearl Harbor. Donc Mmh. c'est un site maintenant qui est complètement en ruine, mais Mmh. j'avais pris l'après-midi pour le visiter et le soir venu, j'ai trouvé un camping dans les parages. Donc c'était déjà la nuit. Donc je suis arrivé devant le camping, il n'y avait pas de guérite d'accueil ou quoi que ce soit, il y avait juste un immense panneau avec des écrits en japonais que je ne comprenais pas. J'ai eu l'hésitation d'avancer dans le camping pour essayer de poser la question de savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait me renseigner. Et à ce moment-là, en fait, il y a une patrouille de police qui est arrivée en voiture. Et donc je me suis tourné vers elle et je suis allé demander de l'aide, en fait. Je leur ai expliqué. Alors ils parlaient un petit peu anglais. D'accord. Tu parles pas spécialement japonais, ni avant ni maintenant? Non, alors je comprends un petit peu. J'ai OK. essayé de travailler un petit peu ça. Je fais par exemple des checkings en japonais à D'accord. l'hôtel, même si OK. c'est très laborieux. Mais en tout cas, les informations principales arrivent à passer. Mais non, non, je ne parle absolument pas japonais.
D'accord, Moi, d'accord. Donc ça n'empêche pas de rester 3 ans sur place, de profiter, faire des rencontres. Absolument, absolument. D'accord. J'ai Ok, rencontré beaucoup ok. de personnes qui parlent anglais, souvent avec pas mal de difficultés, mais le dialogue est tout à fait possible. Et puis avec D'accord. les outils informatiques de nos jours, ça pose absolument aucun problème. Enfin, en tout cas, de mon côté, j'ai eu aucun problème pour Ok, ok. communiquer. Et donc la patrouille, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors du coup, je suis allé les voir. Ils parlaient un petit peu anglais, donc je leur expliquais que enfin, j'aurais aimé pour cette nuit planter ma tente dans le camping. Bah, l'un des policiers a vu qu'il y avait un numéro sur la pancarte, donc il a appelé. Et la personne qu'il a eu au bout du fil lui a dit que ce n'était pas possible d'arriver comme ça sur place et de camper. En fait, il fallait une réservation préalable. Il m'a expliqué ça et sans transition aucune, il m'a demandé mes papiers en fait. Hmm. Mais vraiment sans aucune transition, passeport s'il vous plaît, papier de la voiture. En fait, j'avais une voiture de location. Et c'est ça D'accord. qui a créé aussi un petit malaise, c'est que j'avais loué une voiture dans la préfecture de Fukuoka. Je me trouvais à Nagasaki et j'étais basé pour le travail à Nagano. Donc, ils essayaient de faire les connexions entre tout ça. Ils m'ont posé aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Et voilà, ça m'a un petit peu surpris. Donc, tout s'est très bien passé, hein. Tous les papiers étaient en règle. Mais disons que c'était un petit peu brutal en fait. Une fois les papiers contrôlés, non, ils sont repartis D'accord. tranquillement Donc et ça s'est bien terminé, quoi. ça s'est très bien terminé. C'est plutôt, disons, dans la forme en fait. D'accord, ok. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais écrit une lettre pour éventuellement l'envoyer à ton ex. Et puis après, tu as dit que tu avais écrit un livre. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que la lettre est devenue un livre ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? Alors, exactement, ouais. Bah, le livre, en fait, c'est une déclaration d'amour, mais une déclaration d'amour au Japon. Alors, D'accord. c'est une lettre assez longue, hein, elle fait 300 pages, Ah mais oui, c'est clairement ça la teneur du livre. et C'est 35 petits récits de voyage, des récits de mes pérégrinations, qui font appel à l'histoire, au folklore, à toutes ces rencontres que j'ai eues, au bivouac, etc. Et je parle aussi du stop. Puis aussi le fait d'avoir quitté ma copine, ça a été aussi un déclencheur hein, de l'écriture, parce que je crois que la douleur amène aussi des choses créatrices. tu l'as déjà sorti, entre guillemets? Il est Alors, disponible ou s'il y a des il personnes qui seraient est, intéressées, qui veulent avoir plus de détails, plus d'infos sur ce que tu as raconté jusqu'à maintenant et sur d'autres choses, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où se le procurer ou comment ça se passe? Bien sûr, alors il est en phase de production, mais on y est presque. On y est D'accord. presque. Il y a un délai de quelques semaines avant que le livre soit disponible sur toutes les plateformes habituelles, aussi bien numériques que papier, Kobo, Cultura, Mmh. Amazon, D'accord. Rakuten aussi, je crois. Donc il sera disponible aussi en Asie. Mais si tu peux m'envoyer la couverture ou le nom, comme ça je le mettrai au moment du montage de la vidéo, puis si tu as un lien, je le rajouterai sous la Volontiers, avec vidéo, grand plaisir. s'il y a Merci, des hein. personnes intéressées. Ok, ok. Volontiers. Et est-ce que, peut-être dernière question, est-ce que tu aurais un conseil? C'est une question que je pose toujours, mais un conseil à des personnes qui voudraient faire comme toi? Est-ce qu'il y a, tu as un regret? Tu aurais dit, ah, j'aurais dû faire ça, ou si c'est à refaire, je ferais quelque chose différemment? Ouais, il faut se lancer. Un Il bon faut se conseil. lancer. Voilà, quand on a l'idée de le faire, simplement se lancer. Et voilà, pour les personnes qui souhaitent y aller. Vraiment, en tout cas, de mon côté, j'ai eu que des expériences positives. J'ai aussi entendu pas mal de choses quant à la difficulté, peut-être de se faire des amis au Japon, des amis japonais. Ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai trouvé ça très facile. Après, ça dépend aussi bien sûr des personnalités. Ouais, Mais ça dépend du caractère, ça dépend de la région aussi. En étant des endroits un peu plus isolés, c'est paradoxalement beaucoup plus facile, peut-être. Oui, oui, tout à fait, absolument. Parce que tu vois, par exemple, à Tokyo, je crois que c'est encore la plus grande ville du monde, mais je ne m'y suis jamais senti aussi seul, en fait. Tu es D'accord, ouais, ouais. entouré de la plus grande masse de personnes. Et moi, mon impression, c'est que voilà, je ne me suis jamais senti aussi seul qu'à Tokyo. C'est un peu Ok. paradoxal, mais ça, Hmm. ça a été mon ressenti. Et donc, j'ai vite fui les grandes villes japonaises pour aller dans la campagne. Il faut se lancer et surtout pas hésiter à briser la glace. Hmm. Juste à titre d'exemple, par exemple, il y a quelques étés en Suisse, j'allais faire une rando et le train s'est arrêté à une station. Un type est monté dans le train. Donc moi, j'étais à l'étage du train et j'entendais ce monsieur parler en japonais. Alors, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il se disait, mais d'après la voix, il avait l'air assez paniqué. Il a raccroché et ensuite il a monté l'escalier avec deux grosses valises
et voilà, ça rejoint l'idée que je disais qu'il faut se lancer. Et donc, je lui ai lancé en japonais Daijoubu desu ka? Et là, en fait, il a été mais complètement saisi. Il a lâché en fait ses deux grosses valises à terre et il a oh. Et donc il est venu vers moi et Ouais. on a parlé un petit peu. Et il s'est avéré que il avait eu une mauvaise communication avec le taxi. Le taxi aurait dû l'emmener à l'aéroport. Le D'accord. taxi l'avait déposé bien avant. Il comprenait pas OK. ce qui s'était passé, donc il s'inquiétait beaucoup de savoir s'il allait pouvoir prendre son vol. Donc on a regardé son itinéraire. Je lui ai expliqué il y aurait aucun problème en fait. D'accord. Il y aurait aucun problème pour lui à prendre son vol. Et ce monsieur est reparti au Japon. Et en fait, on continue de communiquer assez régulièrement. Il s'est avéré qu'il a une fille en fait qui est scolarisée dans l'un des établissements du village. Ici, dans mon village, on a quelques écoles internationales et sa fille OK. y D'accord. était scolarisée. Et donc, c'est pour ça que j'ai rencontré dans le train. Il revenait justement d'une visite qu'il avait faite à sa fille. Et en fait, on continue de communiquer. Et je lui avais dit, bah, la prochaine fois que tu viens en Suisse, dans le Mmh. village, surtout n'hésite pas à me le dire. On ira manger un morceau ensemble. Et puis il avait eu aussi, il avait dû aller à l'hôpital avec sa fille pour voilà un problème bénin, mais il avait eu Mmh. des papiers en langue française qu'il ne comprenait pas. Donc il me les a envoyés et il m'a demandé voilà un petit peu d'aide par rapport à ça pour voilà par rapport aux soins qu'il avait Bien sûr, reçus, bien que sûr. sa fille avait reçus en Suisse. Donc voilà, tu vois par exemple une rencontre vraiment qui part de rien du tout et Bien sûr. finalement voilà on a gardé contact et il m'a dit la prochaine fois que tu reviens au Japon, j'habite à Tokyo, tu n'hésites pas, tu viens à la maison. Tu viens à la maison. D'accord. Ouais, mais c'est un Voilà, bon donc exemple, parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Ouais, c'est difficile, les Japonais sont fermés et ci et ça». Mais que ce soit des touristes ou des personnes comme toi qui ont l'expérience de la vie ici, en général, si tu fais le premier pas, si tu adresses la parole à quelqu'un, tu demandes de l'aide ou même des fois ça vient tout seul ou dans un resto, tu parles aux personnes à côté de toi, il y a plein de belles rencontres à faire et ils sont vraiment très curieux, très intéressés et j'ai encore des clients l'autre fois qui étaient à Kamakura, ils sont allés dans un resto où il y avait pas grand monde et ils ont parlé avec les gens d'à côté qui après les ont invités dans un bar, ils ont échangé des cadeaux, enfin, ouais, il suffit de faire le premier pas et les gens sont vraiment adorables et ils sont vraiment contents de parler avec des étrangers, surtout dans des coins où il y a forcément moins d'étrangers donc mais même à Tokyo, ça arrive assez régulièrement. Il faut faire le premier pas, c'est un très bon message. exactement, exactement. Non, non, moi, ces gens-là comptent parmi les plus chaleureux, en tout cas, que j'ai rencontrés. Ouais, absolument. D'accord, OK. Très bien, très bien. Ben, je pense qu'on a fait déjà un bon tour. C'était super intéressant. Et puis, pour, tous ceux qui veulent en savoir plus sur ton parcours, je mettrai les infos, hein, sous la description de ton Merci. livre. Bien, ben, merci beaucoup Florian Merci à toi, Sam. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. et est-ce que si des gens viennent, ont des questions, dans les commentaires, est-ce que tu pourras passer, répondre un petit peu? Ah oui, oui, volontiers, avec grand Bon, plaisir. ben, super, Avec donc grand n'hésitez plaisir, pas. Si vous avez des questions pour Florian, tout à fait. laissez un petit commentaire et puis, dès qu'il peut, il passera, vous répondre. Très bien, ben, merci Florian, merci à tous Merci, et à Sam. bientôt Merci pour d'autres beaucoup. vidéos sur le Japon. Salut! Merci. Salut à tous.